Bonsoir à tous, je vous retrouve pour les énergies et les zooms sentimentaux pour la période du mois de mars-avril 2023. Donc j'en profite pour vous remercier, remercier les nouveaux abonnés, les nouveaux et les nouvelles abonnés. Vous dire que c'est comme ça que la chaîne progresse, que, que la chaîne grandit et que j'ai une vision du travail et des vidéos que je fais. Je vois un petit peu comment vous les percevez. Par vos likes, par vos commentaires. Tout ça, c'est des petites choses qui ne vous engagent pas à grand-chose, mais qui nous font tellement de bien et qui nous, nous donnent un plaisir immense quand on les lit, quand on voit qu'on a des nouveaux abonnés. Enfin, je parle au nom de plusieurs chaînes, mais en ce qui me concerne, ça me remplit de joie quand je vois que j'ai un petit retour sur mon travail et mes guidances. C'est un vrai bonheur. Trêve de blabla, je vous dis simplement ce qu'il en est. Ça ne vous engage à rien en plus, il n'y a pas du tout de... Voilà, c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à le faire et à me laisser des commentaires sur vos impressions sur les guidances si vous en avez. Voilà, donc on va aller voir pour nos 3 derniers signes, parce qu'on n'a pas tout à fait terminé les zooms sentimentaux. Et on va voir un petit peu quel est le signe qui va avoir la guidance ce soir. Ami Capricorne, si tu passes par la chaîne, voilà, c'est pour toi, c'est la guidance. On va aller voir ton ciel teinté de Vénus en taureau pour ce mois de mars-avril 2023. On va voir comment en tirer le meilleur parti côté relationnel, côté amical, côté émotionnel et côté amoureux surtout, hein, puisque c'est de ça dont on veut parler ce soir. Alors, quand je te parle d'amour, ami Capricorne, ça éveille quoi en toi? Quel est ton état d'esprit par rapport à ça? Qu'est-ce que te dicte ton cœur? Qu'est-ce que te dit ton cœur? Et qu'est-ce que tu as envie de me confier par rapport à ça? Ici, oula. Eh bien, ça te remplit d'émotions en tout cas. J'ai l'impression que oui, comme une écluse là, ou comme un barrage, tu vois, il y a une grosse tempête intérieure ça éveille une grosse tempête intérieure. Alors, c'est pas forcément du négatif, hein, mais en tout cas, ça te gonfle le cœur, ça c'est certain. Ça a l'air de de te remuer, de te sortir de ton ancrage là, comment dirais-je, de ta réalité, de ton quotidien. Ça éveille. Tu t'attendais peut-être pas à ce qu'on te parle d'amour ce soir. Eh bien, moi, je vais t'en conter de l'amour si tu me laisses aller voir un petit peu plus loin. D'ailleurs, je vais retirer une autre carte parce que ça a l'air de vouloir parler. Donc, je te reparle d'amour. J'aimerais que tu me donnes des précisions par rapport à ces émotions, par rapport à ce cœur qui se lève, pas qui se lève parce qu'il est écœuré, mais parce il est un petit peu bouleversé, un peu chamboulé, hein, ami Capricorne. Qu'est-ce que tu me racontes par rapport à ça? Bah oui, il y a un couple, en tout cas, il y a certainement peut-être des souvenirs ou des réminiscences de moments bénis, en tout cas ou qui sont très proches, des souvenirs proches, c'est-à-dire un week-end passé avec ton chéri ou ta chérie. Euh, Ça peut être aussi des moments bénis du passé qui te, qui ressurgissent quand je te parle d'amour. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une belle image, hein, en tout cas, une belle image de, d'instants figés dans le temps et d'instants d'éternité. Comme si, voilà, on arrivait à. C'est comme une bulle qui revient devant tes yeux, tu vois, une bulle d'amour, un cocon d'amour, alors sous cloche ou pas, hein, qui a été cristallisé ou pas, mais en tout cas, c'est des bons moments, c'est des moments bénis qui te reviennent en tête. Donc, est-ce que c'est ce que tu vis? Est-ce que c'est ce que tu aspires à vivre avec ton, ton autre si tu es en relation? Est-ce que c'est ce que tu as vécu il y a longtemps? Ça, on va essayer de le découvrir un petit peu. De toute façon, ça ne peut pas parler à tout le monde, ces guidances, mais tu adaptes à ta situation. Et si ça ne résonne pas, c'est que tu auras d'autres guidances pour toi, plus appropriées peut-être, plus significatives. Et on va aller voir un petit peu quelle va être l'évolution tout au cours de ce mois avec le tarot de l'illumination de Matthew. Magnifique tarot. Voilà. Et qui nous parle de la lune. Bah écoute, c'est exactement la lune. La lune, c'est la carte de la petite sirène, de la sirène qui. C'est ça, hein, ça me confirme
Alors il y a peut-être cette nouvelle lune qui vient du 21 mars qui viendrait là, avec moi-même. J'ai pas le pouvoir d'une planète ou de la lune, mais j'ai peut-être, j'allais pas dire, j'allais dire appuyer sur le bouton des émotions. Tu vois, quelque chose qui est prêt à sortir. En tout cas, c'est des. La lune, elle éclaire tout ce qui est caché en temps normal. Donc elle va aller chercher au plus profond de ton être pour éclairer ce qui est en second plan peut-être. Tu vois, je te parlais de ton quotidien, là on n'est pas dans le quotidien. Là, on est en plein phare sur ton cœur, ami Capricorne. Qu'est-ce qui se passe? Ça remue. Ça remue parce qu'on a peut-être une pointe de nostalgie ou une pointe une prise de conscience de la fugacité des instants bénis. Et donc par rapport à ça, forcément, on voudrait arrêter le temps, on voudrait, voilà, ou alors peut-être multiplier les moments où on est comme ça, tout contre son chéri ou sa chérie, et qu'il ne faut pas nous en promettre comme de ces moments. Alors, on va aller voir vers quoi ça évolue. Est-ce que tu vas arriver à comprendre le message de ces émotions, à canaliser ces émotions, à entendre, à en suivre le flux surtout, parce que ça a l'air d'être... c'est peut-être... c'est pas toi qui subis, hein. Quand je te dis ça, on sent que tu ouvres les vannes, tu as envie d'écouter ça. Tu as envie d'écouter autre chose que ton mental qui tourne en boucle, tu as envie d'écouter autre chose que tes peurs, tu as envie d'écouter ton cœur, là. C'est vraiment ça, hein, l'idée. Ici, bah oui, on parle du 2 de coupe. Alors, tes cartes sortent à l'envers, ça veut peut-être dire, à mon avis, que c'est ce qui va arriver, mais pour le moment, tu as la tête en bas, puisque ça vient de se mettre en marche. Hein. Le bouton des émotions vient de se mettre en marche, donc on a appuyé là où ça faisait pas forcément mal, mais là où ça remuait, où ça soulevait le cœur. Donc, ici, on parle d'une relation, ça peut être une relation, ça peut être aussi du défi, hein, que l'on lance à son autre ou à son autre. Alors, par rapport à des moments qu'on a partagés et qu'on voudrait raviver, ça peut être ça. Ça peut être une invitation à se voir, simplement, à repartager ce genre de moment, puisque ça nous manque en fait. C'est ça, ça te manque en fait, ces moments-là. Que tu sois seul ou en couple, il faut, tu les réclames ces moments, c'est évident quoi. Il y a le couple qui est là, il y a ces deux couples qui sont vides et qui ne demandent qu'à être remplis. Tu te dis mais il est temps là, il est temps. C'est ce que me dit Vénus. Elle te dit, elle éclaire, elle met un spot en fait sur ton cœur et elle te dit voilà où t'en es. Et là par pudeur tu voudrais cacher, tu dis mais il faut, j'ai rien, c'est pas j'ai rien, mais j'ai perdu ces moments-là, peut-être, où je voudrais tellement les retrouver. Elle t'a prise au dépourvu, comme si elle t'avait mis, j'allais dire comme un lapin pris dans les phares, c'est très, très douteux comme expression. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle te dit, et toi l'amour, qu'en fais-tu? Et toi l'amour, où il est? Et donc elle t'invite à ça. Et là, il va y avoir urgence, il va y avoir péril en la demeure. Ça va. Quand tu auras pris conscience et tu as pris conscience de ça, rien ne t'arrêtera. Il faudra absolument les vivre, ces moments-là. Et tu feras tout pour. Et ici, on va vers la reine de bâton. Elle te dit ça, elle te parle. Voilà, la reine de bâton, elle claque des doigts. Et elle obtient. C'est-à-dire que ce que femme veut, Dieu veut. Alors ça peut être pour un homme, hein, c'est peut-être une énergie. En tout cas, ses désirs sont des ordres. Et alors, c'est pas simplement pour gouverner son monde, hein, pas du tout. C'est juste pour dire que cette bataille-là, pour elle, elle vaut tellement la peine d'être vécue que elle ne peut que convaincre et elle ne peut que charmer. Elle va savoir quoi faire pour obtenir ce qu'elle veut et arriver
à retrouver ces moments-là ou à les découvrir si c'est tellement lointain, tu vois. Tu vas vers ça, hein. Tu vas vers ça, mi-Capricorne. On a une prise de conscience terrible là et qui est très jolie avec Vénus qui arrive. Bon, Euh, il faut un petit peu pas te brutaliser, mais pour te sortir de ta matérialité, on va dire, puisque ton côté terrien, mi-Capricorne, t'es pris dans ton quotidien souvent. Pour t'amener à ça, et ce que je trouve c'est ce qu'il y a de plus beau dans ton signe, c'est ça. Quand on arrive à ça, et là c'est toi presque qui a été prise au dépourvu avec ces émotions qui remontent. Peut-être avec cette lune du 21 mars. Le printemps, tout ça, c'est urgence. Mais là, il y a plus de décision. Il n'y a plus je maîtrise tout, je domine, je contrôle, pas du tout. On est là comme un gamin, comme une gamine, hein, à recevoir de plein fouet la lumière de Vénus et la conscience, la prise de conscience de l'amour, là, et des besoins que tu as. Donc tu adaptes à ta situation. Hein. Il y a urgence en tout cas pour toi. Et tu vas faire tout pour obtenir ce que tu désires. Alors, on va demander une petite carte de la sagesse de l'oracle, de l'oracle, de l'orage, pas de l'orage, de l'oracle, de Colette Byron Reed, bon bref, t'as compris. Et on va lui demander un petit conseil pour cette période vénusienne. Vénusienne pas vénitienne, vénusienne. Ok. Alors un petit conseil pour nos amis Capricornes pour surfer cette vague émotionnelle, cette vague du cœur. Ici, tout ce qui brille. Ben voilà, on en revient à ces moments doux et miellés, ces moments bénis, ces moments sucrés, où on est lové avec son chéri ou sa chérie, là. C'est... rien ne sera trop beau pour ton amour. Un écrin toujours. C'est marrant, c'est étrange. Comment tu vas passer de ton quotidien, petit défi, ami Capricorne, comment passer de ton quotidien, de ta petite routine, de ton petit contrôle, de ton grand contrôle sur les choses, à ça, ce que tu as dans le cœur en fait, qui ne demande qu'à être. C'est l'heure de la sieste, hein, c'est l'heure de la petite sieste avec ton chéri ou ta chérie. Hein. Je n'allais pas dire sieste crapuleuse, mais c'est de cet ordre en fait. Ici, maintenant on va demander un petit conseil de tes bonnes étoiles. Alors là, Vénus, t'es favorable, hein, mi-Capricorne. Là, on ne peut pas dire que... En taureau, elle exalte ce que tu as au plus profond de ton cœur et ce que tu aimes aussi chez toi. Hein. Parce que tu refoules pas par désintérêt ou par... comment on dit tu ne te renies pas. C'est juste que tu n'as pas le temps de tout faire dans une journée et tu es obligé, tu es préoccupé par tellement... Tu te préoccupes de tellement de choses que voilà, tu laisses ces choses-là de côté, mais là, ça va être à l'honneur. Hein. On y va. Un petit conseil de tes bonnes fées. Alors, on a là, ça nous parle d'abondance. 5 de bâton. Alors, il y a de la surenchère. Hein. Tu vas donner peut-être la... Tu sais, j'imagine, il y a de l'opulence là. La générosité, du confort, de la sécurité. Un petit nid douillet pour ton amour. Une petite croisière. Quelque chose comme ça. Non, mais c'est parce que là, je pense à la croisière, une croisière dans les îles, avec un cocktail que tu sirotes avec ton chéri ou ta chérie. Et là, avec le 5 de bâton, ça me dit, mais il va y avoir de la surenchère, tu vas faire... tu vois, tu n'auras rien de plus beau pour ton autre, ou ta chérie ou ton chéri. Et lui, par réaction, ça, il va y avoir surenchère de désir, surenchère de... On en fait plus pour le cœur et on profite de ces 3 semaines comme si c'était, tu sais, la période où c'est le moment, quoi. C'est le moment. Si on n'a pas ces moments-là maintenant, on les gâche. Simplement, on les gâche parce qu'on sait que c'est là. Donc maintenant,
je vais t'inviter. Ah non, 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 j'ai pas fini. On va prendre le message des flammes, de votre flamme jumelle, de ton autre, de David Sabat. Alors, ici, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit par rapport à ta relation. Alors ici, on zoome, hein, c'est-à-dire qu'on précise le tirage. Et alors, soit ça te parle de bout en bout, soit ça te parle jusque-là et après, ça se précise. Et donc, ce n'est pas un message spécialement pour toi, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Soit ça te parle vraiment et ce message est pour toi. Destin, vous êtes protégé. Alors là, en plus, il y aura l'aide extérieure pour que vous puissiez vivre ces moments bénis. Hein. La providence est votre destin. Il y a quelque chose de providentiel et comme si rien n'était laissé au hasard, tu te rends compte que parfois, il faut... on doit te forcer à vivre les choses, à vivre aussi un peu pour toi, un peu à vouloir te faire plaisir. Sortir de ta besogne aussi, de ton amour du travail bien fait, de tes responsabilités pour pouvoir pour pouvoir écouter ton cœur les choses de l'amour. Ici, on a l'éternité pour s'aimer, la fusion. Regarde, on a la fusion de deux êtres qui sont en train de se bécoter, mais c'est même pas se bécoter, ils ne font plus qu'un. Hein. Donc on en est là, on est en fusion totale, c'est fusionnel, c'est corps à corps, c'est entremêlé, ça c'est chaloupé. Voilà. Et là, on a l'étreinte. Encore une fois, on a l'étreinte. Non, mais c'est évident, quoi. Et puis eux, ils sont là collés, ils bougent en même temps, tu vois. Ils sont soudés, comme des siamois. Donc, il y a vraiment ce côté, je ne former qu'un avec mon autre. Et en tout cas, si tu n'es pas en relation, c'est le genre de... voilà, c'est ça ou rien, quoi, en gros. Et on n'est pas dans la demi-mesure avec toi. Hein. Tu veux la fusion totale, tu veux l'étreinte totale, tu veux le collet serré, tu ne veux pas d'autre chose. Tu veux de la passion, tu veux du désir. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Alors, maintenant, on va poser une petite... Je t'invite à poser une question toi-même sur l'amour, ami Capricorne, et je vais essayer avec les réponses angéliques, les cartes oracles de Dorine Virtue et de Radley Valentine, parce qu'il y en a deux qui sont à la base de cet oracle. Et pose ta question, donc. Pose-toi la question et je vais tenter d'y répondre. On y va. Choisissez une nouvelle direction. Alors, il va falloir montrer un petit peu de... Comment dire ? Il va falloir innover, samedi, dans ton jeu. Hein, ça me dit ça. Prends la tangente pour justement, par rapport à ce que tu vis normalement, quotidiennement. Prends la tangente. Prends ton tapis volant et pars avec ton autre et allez souffler ailleurs. Ici, dans un avenir rapproché, même l'avenir est rapproché. Hein, vous êtes collés serrés, mais regarde, il y a aussi deux anges qui sont collés serrés. Ça va venir très rapidement parce que ce que Capricorne veut, Dieu veut, hein, on va dire. Amour romantique. Amour romantique passionné. Oh là là, on est dans les feux. J'allais pas dire les feux de l'amour, ça ne va pas assez vite. Hein, c'est dans une magnifique bulle d'amour. Hein. Moi, tu me fais rêver, tu m'as emmené ailleurs. Hein. C'est les mille et une nuits. C'est ça. Hein. C'est les mille et une nuits, carrément. Donc, je vais m'imprégner de toutes les couleurs de ton jeu. Et j'espère que ce tirage aura résonné en toi. On va te mettre l'étreinte en plus. Allez, on te met l'étreinte. Voilà. Le 2 de coupe, que demande le peuple? Mais franchement, alors tu vois, quelquefois les larmes ou les émotions, ça peut être des larmes. Hein. En tout cas, quand on crève l'abcès ou qu'un barrage se brise, tu vois, il y a un flot qui arrive et qui peut paraître dévastateur,
mais qui est purificateur et qui est bienfaiteur en fait, hein. C'est comme s'il n'avait pas plu sur ton cœur depuis des lustres, hein. Et voilà. Là, il pleut, mais ça permet de le faire. Il bat et il se remet à battre, à battre, à battre, à battre. Et ça va crescendo, hein. C'est comme, j'entends le djembé, là, j'entends tu vois, un rythme qui commence à prendre de l'ampleur et à gronder, tu vois. Et après, ça swing, ça balance en fait, tu vois. C'est comme une danse presque aussi. En tout cas, je trouve magnifique ton jeu. Je suis assez heureuse de ce que Vénus t'apportera pour ce mois de mars-avril. Je te souhaite une excellente soirée et je te rappelle que tu peux t'abonner, tu peux me laisser tous les commentaires que tu veux et je te fais plein de gros bisous. Bisous, bisous, à bientôt.